par mes collègues. Et surtout, j'ai bien entendu effectivement les demandes de réponses tranchées sur la question des risques sanitaires. On comprend bien que c'est important et c'est aussi finalement le souhait des pouvoirs publics lorsqu'on est saisi, c'est de donner la réponse la plus facile, je dirais, à interpréter possible pour savoir comment notamment déployer ou pas. Mais là, je suis obligé de vous décevoir puisque vous savez très bien que effectivement, on ne peut pas démontrer qu'il n'y a pas de risque. Ça, c'est la première chose. On ne peut pas, c'est pas possible. On ne pourra jamais démontrer qu'il n'y a pas de risque lié à une technologie ou un agent. Voilà. Par ailleurs, je voudrais malgré tout rappeler que tous les travaux menés jusqu'à présent par l'ANSES ne mettent pas en évidence de risques avérés liés à l'exposition notamment aux antennes relais de téléphonie mobile, la 2G, la 3G, la 4G. Que par ailleurs, on a toujours souligné que le téléphone mobile, de par la proximité de cette source d'émission radiofréquence avec le corps, était finalement la source la plus préoccupante à partir du moment où on s'intéresse, où on se questionne sur l'exposition. La différence de niveau d'exposition entre un téléphone mobile, une personne et les antennes relais, elle est extrêmement grande, de l'ordre de 100 ou 1000 fois plus élevée pour le téléphone mobile. Par ailleurs, dans le contexte d'incertitude, malgré tout, dans lequel on est, on ne pourra pas donner de réponse tranchée. On ne pourra pas dire non, il n'y a pas de risque ou on ne dira pas, ça je peux déjà le dire aujourd'hui, oui, le risque est avéré à moins d'un bouleversement de la recherche scientifique dans ce domaine-là qui arriverait là, dans les mois qui viennent, mais ce n'est pas possible. Donc on est forcément dans une situation, je le comprends, bien sûr, inconfortable pour les pouvoirs publics notamment, parce que la science aujourd'hui ne peut pas donner une réponse totalement tranchée sur ces questions-là. Donc on essaye finalement de caractériser au mieux les données disponibles, les incertitudes qui sont associées, de manière à pouvoir effectivement travailler sur ces bases-là. Bien, merci. On va peut-être passer maintenant à la deuxième partie de la table ronde. Je vais laisser Patrick Chaise enchaîner, si j'ose dire, sur la partie environnementale de la table ronde.